Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment on se retrouve pour Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans, la 91.9, recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, merci de nous recevoir chez vous. Eh bien, Dingue de Sport va parler des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le niveau était trop élevé pour Éloi Adjavon qui s'est aligné aujourd'hui sur le triathlon, une discipline composée de 3 épreuves. D'abord la nage, ensuite le vélo sur 40 km et puis une course à pied de 10 km. Il va falloir nager pour commencer sur 1500 mètres, 1 km 500 si vous voulez. Voilà, donc il est pratiquement le dernier à finir l'épreuve. C'était trop élevé, comme on le dit toujours. Les Jeux Olympiques, c'est la crème des crèmes, c'est le sommet des sommets. On va en parler et nous allons pouvoir recevoir depuis Paris Elom Adovon, qui est le patron, Elom Atisogbe. Oui, Elom Adovon est devant moi et puis il m'a impressionné. Elom Atisogbe, qui est le patron de la communication du CNO Togo depuis Paris. On va faire un peu le point depuis le début de la compétition. On va dire tout simplement que chez les messieurs, c'est Alex Yee, le Britannique, qui a gagné le triathlon, et chez les dames, la Française Cassandre Beaugrand a donné l'or à la France. C'est la première triathlète de l'histoire en France à gagner une médaille d'or en la matière. Nous allons faire le point comme on vous l'a dit, et puis on va faire le bilan des championnats scolaires et universitaires. Zibo Ayouba, le patron de la direction des sports scolaires et universitaires, est attendu. Merci de nous faire confiance. Nous avons en studio Prosper Agboukou qui est là pour échanger avec nous. Nous vous avons dit en début que Elom Atisogbe sera bien en ligne depuis Paris. Et voilà un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom et la technique est l'affaire de Théo Adjavon. Merci de nous choisir. Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM 100 ans, et c'est Dingue du Sport. Comme tous les mercredis, et comme annoncé, nous avons en ligne depuis Paris Elom Atisogbe, le patron de la communication au niveau du CNO Togo. Elom, bonjour. Franck, bonjour, et bonjour les sportifs branchés sur Sport FM en ce moment. Comment ça se passe là-bas? Tout va bien? Oui, ça va, tout va bien, tout se passe bien, et on est en train de vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, et comme vous le vivez aussi depuis Lomé, vous avez compris que tout se passe bien en général, et que les premières médailles ont commencé à tomber justement au niveau des nations. Très bien, et pas le cas pour le Togo. Le Togo, on peut le dire, est allé apprendre. Et ce matin, Éloi Adjavon était sur sa discipline, le triathlon, composé de la nage, après le vélo sur 40 km, après la course à pied sur 10 km. Mais il était très loin, ça ne s'est pas bien passé. On s'y attendait un tout petit peu, c'est ça? Oui, vous savez, le triathlon est une discipline hyper compliquée, et puis c'est pas facile du tout de pouvoir tenir jusqu'à la fin. Mais Éloi, il faut dire simplement qu'il a été justement, il était justement en compétition avec les meilleurs. Il était justement en compétition avec les meilleurs. Il y avait le top 50 mondial. Il faut reconnaître que Éloi, il est 8e au classement africain et 150e au classement mondial. Et donc, il a mérité sa qualification. Il n'est pas là sur une place d'universalité. Il a bien mérité sa qualification. Mais ce matin, ce qui s'est passé, c'est que le règlement dit, si vous finissez la natation et que vous passez au vélo, et que justement, on vous fait, c'est-à-dire que si le peloton vous fait le tour et demi, c'est-à-dire le peloton part et vous ne rattrapez pas le peloton jusqu'à ce que le peloton vous rattrape sur le tour, ça voudra dire que vous êtes éliminé de la compétition. Et donc, Éloi, avec deux Sud-Africains et un Marocain, se sont fait éliminer de la compétition justement parce que ils ont été dépassés sur un tour et demi par le peloton de tête. Voilà en fait ce qui s'est passé. Il ne s'agit ni d'un abandon,
ni d'une démission de notre compatriote. C'est le règlement. Si vous faites dépasser d'un tour et demi ou d'un tour, vous êtes éliminé de la compétition. Oui, vous êtes lié. Non, on ne parle pas d'abandon, mais on parle de niveau. Ça veut dire tout simplement que l'athlète togolais, le triathlète togolais, n'est pas encore au niveau. On ne dira pas qu'il n'est pas encore au niveau, mais il faut dire justement que, parce que vous savez, être qualifié aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, ne vient pas aux Jeux Olympiques qui veut, mais qui justement se qualifie. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, Éloi, il a le niveau, il est qualifié pour les Jeux. C'est sa fédération internationale qui l'a qualifié. Ce n'est pas une place d'universalité. Donc, justement, on comprend que l'athlète mérite quand même d'être parmi les meilleurs. Mais quand vous venez au triathlon, vous avez le top 10, vous avez le top 30, vous avez le top 50. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait véritablement devant lui des coriaces, des gens justement qui sont là depuis des années et des gens qui font leur 4e édition des Jeux Olympiques au triathlon. Et ce n'est pas facile de faire 1,5 km à la nage, de sortir de l'eau, de prendre de vélo, de faire 40 km de vélo et de finir par la course avec 10 km. Et donc, vous voyez que c'est une épreuve hyper compliquée et que justement, ça mérite beaucoup plus de concentration puisque même au village là-bas, au niveau des athlètes, il y a des coachs qui ont dit qu'ils ont mis leurs athlètes à l'entraînement dans une salle surchauffée pour qu'ils puissent tenir le coup juste pour une période de 3 mois. Et je crois quand même que là, quand vous regardez les conditions dans lesquelles les gens s'entraînent, les conditions dans lesquelles ils évoluent, les conditions dans lesquelles ils pratiquent leur épreuve, justement, on a besoin, justement, nous aussi au niveau du Togo, d'élever un peu le niveau pour permettre à nos athlètes d'être dans de très bonnes conditions. Oui, et Lomati Tsogbe, vous me rejoignez quand vous dites qu'il faudra mettre les conditions pour permettre aux athlètes togolais de pouvoir élever leur niveau. Et là, j'avoue peut-être le niveau africain, mais pas celui olympique, puisque quand on parle des Jeux olympiques, vous l'avez reconnu aussi, c'est la crème des crèmes, c'est le sommet des sommets, il n'y a rien à dire. Une course finalement remportée par le Britannique Alex Yee. Donc voilà, oui. Il va falloir travailler maintenant pour Éloi Adjavon, travailler, élever le niveau, mettre plus de moyens autour du triathlète togolais. Oui, il va falloir travailler davantage, élever le niveau. Et parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la crème, les Jeux Olympiques. Dans la discipline des lois, le triathlon, ils ne sont que 6 Africains à être qualifiés à ces Jeux. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une épreuve facile pour les triathlètes africains. Et si notre compatriote a pu faire sa place, c'est parce qu'il mérite. J'ai donné tout à l'heure son classement au niveau africain, au niveau mondial. Et donc, nous devons, ensemble au niveau du pays, voir comment élever le niveau et continuer à le soutenir pour ses premiers Jeux, parce qu'il s'agit de ses premiers Jeux. Et je pense quand même que lors de la prochaine Olympiade, il fera mieux par rapport à sa discipline. Oui, voilà. Et Loa, à Javon, demain, on va dire tout simplement que Giordano Manim va rentrer dans l'eau. Il s'est aligné sur le 50 mètres nage libre. Oui, demain, Giordano Daou va rentrer dans l'eau, 50 mètres nage libre. Demain, sous le coup de 16 heures, à la Paris Défense Arena, il va rentrer dans l'eau sur l'épreuve du 50 mètres nage libre. On l'attend vivement. Actuellement, il est parti s'entraîner avec son coach et qui reste confiant d'abord pour battre le record national oui. Au niveau de la natation et faire davantage pour pouvoir espérer passer aux étapes suivantes afin justement de commencer à rêver du podium. Donc, ils s'entraînent tous les jours, ils sont concentrés, ils sont disciplinés. Et donc, ça va. Demain, on va suivre également l'épreuve de natation au niveau de Paris La Défense Arena. Une autre nageuse attendue, c'est Adèle Gaïtou. Hein. Elle est aussi présente. Oui, Adèle Gaïtou est aussi présente. Elle est là et elle s'entraîne également avec son coach. Donc, son épreuve est prévue justement également dans les prochains jours et 50 mètres nage libre aussi. Donc, on verra également comment ça va performer de ce côté-là, tout comme Naomi Akako, qui est attendue vendredi sur la piste du Stade de France dans l'épreuve du 100 mètres plat, c'est-à-dire les séries préliminaires. Vous savez que l'épreuve d'athlétisme, c'est beaucoup d'athlètes et donc ils ont plusieurs séries et on verra notre compatriote sur la piste du Stade de France vendredi. Ce sera quand même quelque chose de phénoménal qu'on va vivre parce que, vous savez, Franck,
l'épreuve du 100 mètres plat, c'est quelque chose de 100 très mètres redoutable. haies. C'est 100 l'épreuve la plus mètres haies. redoutable. 100 mètres plat, oui. 100 mètres haies ou bien 100 mètres plat? Non, Elle non, s'est 100 mètres alignée plat. sur... Naomi, elle a pu décrocher une place dans l'épreuve du 100 mètres plat, malgré que les 100 mètres haies restent sa spécialité. Voilà. Très bien. Alors, quand on fait globalement le bilan, on a eu la sortie de Akoko comme la vie. Bon, elle n'a pas réussi à se faire une place. Peut-être elle va gagner des places au classement mondial. Quand on prend Eloi Adjavon aujourd'hui, qui a été très loin de la première place, et dans les jours à venir, on a parlé de Giordano Manim Daou, Adel Gaïtou, Naomi Akakpo. Alors, si déjà on part sur un bilan avec les deux sorties de ces deux athlètes, on va tout simplement comprendre que le sport togolais a besoin de plus de moyens, surtout quand on veut gagner des places au niveau olympique. Oui, écoutez Franck, vous le savez mieux que moi. Vous savez, les Jeux olympiques, c'est quand même le summum, c'est le top des tops. On ne vient pas ici qui veut, ne se qualifie pas qui veut, mais c'est le meilleur du moment. Et donc, si nous avons besoin de redonner une nouvelle dimension à nos sports, il va falloir accompagner davantage les athlètes de moyens pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent être dans les bonnes conditions, afin que justement nous puissions commencer à mieux rêver, parce que justement les Jeux Olympiques, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans un quartier ou dans une commune. Vous avez toutes les nations réunies ici, ceux qui se sont qualifiés, vous avez des gens qui pratiquement font les meilleurs chronos, qui battent tous les records. Et donc, nous, au niveau du Togo, on doit redoubler d'efforts, on doit redoubler d'ardeur, on doit continuer à travailler, ne rien lâcher, mettre les moyens pour que nous puissions également, un jour ou à une édition, mieux faire, c'est-à-dire décrocher 2, 3, 4 médailles pour l'honneur de notre patrie. Oui, pour le moment, il n'y a que Benjamin Boukpeti qui a ce privilège de gagner, on va dire, une médaille olympique. Souvenez-vous, ça fait 16 ans qu'il a gagné le bronze sur le canoë-kayak à Pékin, en Chine. Il va falloir mettre beaucoup de moyens. Alors, au niveau de la délégation togolaise, tout se passe bien. Et l'homme Mathis Sogbe, vous dormez bien, vous mangez bien, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Je confirme que tout se passe bien. D'ailleurs, Benjamin Boukpeti est également avec nous ici. Il est dans la délégation togolaise. Il est aux côtés des athlètes. Il discute avec eux. Il parle avec eux à chaque compétition. Il est là et il fait de son mieux pour que tout le monde soit quand même au courant de la situation, pour que tout le monde justement puisse mieux faire. Il dope le groupe sur le plan moral. Il leur donne de la matière, il suit les séances d'entraînement, il marche pratiquement tous les jours avec les athlètes au village et il joue un très grand rôle ici pour permettre justement à tout le monde, à tous les athlètes du côté du Togo d'être au point sur le plan moral et sur tous les plans afin de pouvoir mieux compétir au niveau performance lors de ces Jeux Olympiques. Hello Mathis Sogbe, que voulez-vous nous dire avant de nous laisser? Je dirais plutôt, Franck, merci d'abord à Sport FM. Merci également au public sportif qui continue de soutenir la délégation ici, parce que nous avons vu la cérémonie d'ouverture, nous avons constaté cette ferveur, cette cohésion sociale, cette fièvre autour de la délégation togolaise, de nos athlètes. C'est aussi ça, le sport. Et donc, nous prions le public sportif de continuer à soutenir nos représentants ici. Nous avons encore 3 athlètes en lice qui vont compétir dans les prochaines heures. Et donc, le soutien doit continuer, doit être total. Et un coup de cœur également à la diaspora togolaise ici en France, qui s'est mobilisée, qui vient soutenir quand même nos compatriotes et les Togolais qui viennent d'un peu partout pour soutenir également nos athlètes qui sont en compétition. Merci Elo Mathis Sogbe, bon courage et puis bon séjour, à bientôt. Merci beaucoup Franck, merci et à bientôt. Voilà, et l'homme Mathis Sogbe, patron de la communication au niveau du CNO Togo, on va dire tout simplement, comme on l'a déjà dit, on va rappeler que le titre olympique appartient désormais à Alex Yi, c'est lui le premier, et puis chez les dames, c'est la Française Cassandre Beaugrand
qui a gagné le titre au niveau du triathlon. La France se comporte bien pour le moment. En quelques jours, il y a une vingtaine de médailles. C'est mieux que Tokyo. Et voilà, il y a une barre qui est fixée. On verra bien si la France va pouvoir l'atteindre. Voilà, il y a une très belle génération de judokas pour la France. Et puis, ils continuent de gagner des médailles. Prosper Agbouklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous les auditeurs. Merci à notre confrère depuis Paris qui a su nous relater les faits sur les JO de Paris 2024. Tout va bien? Que voulez-vous? Ah, que voulez-vous? Nous ne voulons rien. Alors, il a pu s'exprimer. Et l'homme à Tissogbe nous a fait le point depuis Koko Komlavi qui n'a pu réussir ses objectifs. Aujourd'hui, c'est Éloi Adjavon qui a fini très loin derrière Alex Yi, le champion olympique, qui vient prendre la place du Norvégien Blumfeld, qui a gagné en 2000, on va dire en 2021 là-bas à Tokyo. Quand on prend aujourd'hui les performances des Togolais, on va dire tout simplement qu'on s'y attend un tout petit peu. On n'attend pas de médailles, sauf miracle. Oui, c'est vrai, il y a toujours ce sens de patriotisme qui nous anime lorsque de pareilles compétitions arrivent. Tout de même, on sait derrière que les performances par rapport aux performances mondiales, il y a un décalage, véritable décalage par rapport donc à ces compétitions-là. Et vous savez, souvent l'invention de l'adage l'essentiel de participer de Pierre Coubertin, moi j'ai dit souvent que c'est de cela qu'on s'est servi depuis longtemps pour ne pas faire assez de travail. Mais la conscience revient quand on a vu notre compatriote à Kokor, comme la vie, elle s'est battue. Il y a longtemps, par le passé, on n'a jamais eu des Togolais aussi médiatisés. Donc je crois que petit à petit, ça va venir. Mais le problème pour nous, c'est que le travail, oui, mais le travail est sous-tendu par quoi? Par les moyens. C'est les moyens qu'on ne met pas. C'est-à-dire que quand il y a les moyens, ça va susciter, on dit, la demande et l'offre. Ça, c'est deux choses parallèles qui se suivent. Donc, je crois quand même que si on met les moyens, le travail va suivre. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens que les gens se disent, bon, on va se débrouiller. La plupart de nos athlètes s'entraînent où? À l'extérieur. Et certains sont des binationaux qui se naturalisent, enfin, qui jouent, qui compétissent pour le tour. Donc, je crois quand même que il faut mettre en place une structure de réflexion pour pouvoir amener. On le dit souvent, il faut travailler. Donc, pour moi, Franck, on est là où on est. Ouais. Oui, on est là où on est. Oui, on est là où on très est. bien. Oui. Voilà, le Togo a présenté 5 athlètes. La France présente 571. Voilà. Les États-Unis, 592. L'Afrique du Sud, 186 athlètes. Et puis le Ghana qui est allé avec 8 athlètes. Ça veut dire qu'on doit grandir. Zibo Ayouba, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. Très bien. C'est le patron. Bonjour également à mon frère. À Prosper. Oui, Prosper. Zibo Ayouba est le patron de la direction des sports scolaires et universitaires. On parlait des Jeux Olympiques. Ça doit vous intéresser. Vous êtes dans le sport. Alors, quand on prend les Jeux Olympiques aujourd'hui, depuis le coup d'envoi vendredi dernier, avec cette magnifique cérémonie d'ouverture, féerique d'ailleurs, avec une flamme qui est allée s'installer un peu dans le ciel de Paris, à 60 mètres du sol. On a comme l'impression qu'on rêve, mais c'est la réalité aujourd'hui. Que voulez-vous dire quand vous pensez à ces Jeux Olympiques-là? Oui, permettez-moi d'abord de dire que nous avons eu la chance d'assister à une des meilleures cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques modernes. Nous avons été très séduits par ce que nous avons pu observer avec la forte innovation que la France a bien voulu apporter à cet événement depuis la naissance ou bien la reprise des Jeux Olympiques modernes. Organiser une grande cérémonie d'ouverture hors des terrains, ça a été magnifique. Tout le monde a pu apprécier.
Et puis, moi, j'ai été beaucoup plus émotionné, surtout quand notre délégation passait. J'ai eu la chair de poule, j'ai retenu un moment mon souffle. C'était splendide, cette cérémonie d'ouverture à laquelle nous avons pu assister la dernière fois lors de ces Jeux olympiques. Oui. Bon, ça, j'aborde le volet festif des Jeux. Maintenant, pour aborder le volet compétition, je vais dire que notre pays a présenté 5 athlètes cette année, 6 plus l'athlète paralympique. J'avoue qu'il y a des difficultés. C'est vrai, vous avez donné la taille des athlètes qui représentent qui représentent les autres pays. Vous avez cité la France, vous avez cité les États-Unis, vous avez cité le Togo, Ghana. Vous avez cité le Ghana. Le nombre de nos athlètes est très infime. Et quand vous n'avez pas beaucoup d'athlètes, les chances également pour obtenir les médailles sont très minces. J'avoue qu'il y a des efforts qui se font. Moi, je vais d'abord dire que Prosper a parlé de Pierre de Coubertin, participer pour participer. Aujourd'hui, depuis que Madame le ministre est venue, notre devise était de dépasser cette fameuse assertion de Pierre de qui Coubertin. dit l'essentiel est de participer. C'est vrai que la plupart du temps, nous avons bénéficié que des places d'universalité. Et si vraiment mes souvenirs sont bons, c'est la toute première fois que notre pays arrive à qualifier 3 athlètes directement pour les Jeux olympiques et paralympiques, 2 pour les Jeux olympiques, 1 pour le paralympique. Il y a des efforts qui se font. Les efforts doivent être collégiaux. Nous devrions nous mettre ensemble pour d'abord reconnaître qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et si nous nous mettons ensemble, nous allons relever les défis, comme ceux d'ailleurs qu'on vient de relever, parce que cette année également, les athlètes ont bénéficié d'un accompagnement. Les athlètes qualifiés ont été soutenus par l'État financièrement. Les athlètes ont été soutenus également par le comité international olympique avec la bourse olympique. Les athlètes ont pu s'entraîner dans des centres. Nous avons constaté, on avait mis nos espoirs surtout sur Akoko. On avait mis également nos espoirs sur notre triathlète Éloi Javon. J'avoue qu'on peut encore espérer. C'est du travail qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'on puisse maintenir Akoko pour les Jeux prochains. Il faut faire en sorte qu'on puisse encore avoir Éloi Javon pour les Jeux prochains. C'est comme ça qu'on se prépare pour avoir des médailles. Donc, si après l'heure de participation, les Jeux prochains, on perd Éloi Javon, on perd Akoko, on pourra encore reprendre d'autres athlètes. Vous avez pu constater qu'il y en a qui vont pour la 4e fois, il y en a la 5e fois, il y en a qui vont pour la 2e fois. Et quand on aura la chance d'avoir une crème sur laquelle on va bâtir nos espoirs, on va travailler, comme l'a dit Prosper, mettre les moyens, leur donner des conditions beaucoup plus favorables d'entraînement. D'ici 4 ans, si on a encore ces 2 athlètes, surtout que nous avons pu voir, et avec d'autres également qui viendront, je pense que nous pouvons espérer des médailles. Voilà, on peut espérer des médailles. Vous l'avez dit, il va falloir travailler. Mais alors, travailler dur et mettre les moyens, parce que beaucoup estiment que l'enveloppe octroyée au sport ici n'est pas, on va dire, fameux bien pour permettre au sport de pouvoir rêver au plus haut niveau. Comme on le dit toujours, les Jeux olympiques constituent la crème des crèmes. Il n'y a que les meilleurs qui viennent là-bas. Et voilà la preuve aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de faire le triathlon, qu'il va falloir nager d'abord sur 1 km 500, après aller à vélo sur 40 km et terminer sur une course à pied de 10 km. L'athlète togolais s'est fait rattraper sur un tour et demi et a été disqualifié. Ça veut dire qu'il n'est pas au niveau de cette compétition. Oui, au fait, on évoque les moyens, mais nous avons besoin nous-mêmes de montrer quand même que nous avons la volonté. Montrer que nous avons la volonté, c'est d'abord de montrer que quand nous sommes au niveau des associations et des structures sportives, nous sommes là pour réellement le sport, pour le développement du sport. C'est d'abord cette fibre patriotique de vouloir relever le niveau du sport qu'il faut d'abord montrer aux yeux des autorités, aux yeux des partenaires. Et c'est quand on constate que nous avons du sérieux à faire du travail
pour réellement relever le niveau du sport que nous allons bénéficier des moyens. J'avoue que quand je dis qu'il y a du travail à faire, c'est du travail à faire au niveau des structures, c'est du travail à faire au niveau du management même, au niveau du management de la direction même de nos associations et de nos structures. C'est du travail à faire au niveau des aspects techniques, c'est du travail à faire sur plusieurs plans pour nous permettre de rêver et d'avoir des médailles les années à venir. Très bien, voilà ce qu'on peut dire. Les Jeux olympiques se poursuivent là-bas dans la capitale française jusqu'au 11 août à venir. Beaucoup de disciplines sont au rendez-vous encore. L'athlétisme va commencer bientôt. Et là, on attend les sprinters, on attend encore. Il y aura toujours du spectacle jusqu'à la fin. Voilà, on a fait le tour et on va marquer une pause, juste le temps pour nous de respirer un tout petit peu. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Parlons championnat scolaire et universitaire, saison 2023-2024. C'est terminé depuis quelques jours. Nous avons ici en studio, comme on vous l'a dit, Zibo Ayouba. Il est le patron de la direction des sports scolaires et universitaires. On va lui poser quelques questions. Mais avant d'aller vers lui, Prosper Aboukhlou, vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant aussi. Quand on parle de championnat scolaire et universitaire, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Non, c'est la promotion du sport. C'est, je dirais, la base, la préparation à partir de la base. Donc, je crois que c'est dans les années passées, antérieures, c'est ce que nous appelions par là sport de masse. On mène donc toutes les disciplines à partir de la base pour inculquer et préparer la relève, les viviers dans tous les sports pour le futur. Et ça a été donc à l'époque où il n'y avait pas ce phénomène, ce concept de, je dis, professionnalisme en tant que tel, où c'est à partir des talents naturels qu'on arrive à ébaucher la mise en place donc, des structures sportives, des équipes sportives. Donc je crois que c'est là. Maintenant, on peut tout simplement relater qu'à partir de là, par le passé, on a eu des résultats. Parce que les entraîneurs ou bien les formateurs qui y étaient eux aussi des formateurs naturels qui ne sont pas sortis d'école en tant que tels, mais qui possédaient quelque chose en eux et qui ont, comme on appelle, bénéficié un tant soit peu de l'expérience et de la culture tactique naturelle. Bon, maintenant, petit à petit, les choses ont changé et malheureusement, par la force des choses, les problèmes économiques et autres là, les États, surtout africains, ont abandonné, surtout au Togo, on a abandonné le sport de masse. Mais heureusement que, entre-temps, avec, comme on appelle, Madame le ministre, elle a ressuscité cela. Et je crois que maintenant, on est en train de voir que chaque année, que ce soit sur le plan scolaire, primaire, collège, au premier, deuxième, troisième degré, ou au niveau supérieur, il y a, comment on appelle, le remake de ces compétitions-là chaque année. Ça, je crois quand même, ça commence par apporter ses fruits. Donc, c'est une très bonne chose et c'est idéal pour que l'on connaisse les choses à la base. Très bien. Zibo Ayouba, c'en est fini pour cette saison 2023-2024 des championnats scolaires et universitaires. Que dites-vous tout de suite? Satisfaction, de petits regrets? Oui, on se dit demain on fera mieux. Oui, demain on fera mieux. Parce que nous restons toujours dans la logique de perfectionner tout ce que nous sommes en train de faire à travers nos projets au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Vous n'êtes pas sans savoir que piloter les championnats scolaires et universitaires avec plusieurs disciplines, d'ailleurs, c'est un grand projet, hein, c'est un projet d'ampleur nationale, d'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire, pas seulement dans une seule catégorie, dans plusieurs catégories également, en hommes et en dames. Et quand vous arrivez à enclencher un tel projet, depuis décembre, avant décembre, on a commencé les phases préparatoires, on a lancé officiellement
en décembre le 22 à Neho. On est passé par la phase préfectorale, nous sommes passés par les finales régionales, on a bouclé avec les finales nationales scolaires et bouclé l'autre fois avec les finales nationales universitaires. Nous pouvons dire gloire à Dieu, et nous pouvons nous satisfaire. Derrière, il y a eu des insuffisances, il y a eu des difficultés et c'est pour ça que nous disons que nous allons nous pencher sur ce qui n'a pas marché pour améliorer les années à venir. Oui, vous parlez d'insuffisance, des difficultés. C'est quoi concrètement? Vous pouvez les relever? Les difficultés sont de plusieurs ordres. Les difficultés, c'est d'abord la formation, les ressources humaines. Les ressources humaines, nous constatons que normalement, il faut renforcer les capacités des encadreurs techniques avant le démarrage de nos championnats scolaires et universitaires pour avoir des championnats scolaires et universitaires de qualité, pour répondre aux besoins des fédérations et relever le niveau de notre sport. Ça reste une difficulté majeure également à laquelle nous allons nous atteler. L'autre difficulté, c'est également le calendrier. C'est vrai que depuis quelques années, nous travaillons avec la forte collaboration du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques avec les différentes fédérations nationales dont les disciplines sont programmées. Mais l'autre difficulté, c'est l'harmonisation des programmes au niveau des examens, au niveau également des devoirs, qu'il faut rimer avec nous, notre programmation des différentes activités sportives. Ça reste une difficulté à laquelle également il faut attaquer. Il faut réfléchir sérieusement pour permettre à ce que nos activités ne viennent pas avoir un impact ou un effet négatif sur les résultats académiques de nos apprenants sur le terrain et vice-versa, faire en sorte de donner l'opportunité également aux enfants de venir prendre part à nos activités sportives. Les autres difficultés, c'est les moyens. Le ministère le gouvernement met les moyens à notre disposition à travers le programme de mise en œuvre des championnats scolaires et universitaires. Madame le ministre est également déterminée pour donner un souffle à ce secteur. Et derrière, nous avons besoin également que des partenaires viennent. Nous avons des partenaires, mais nous avons également besoin que des partenaires d'autres partenaires viennent. Les moyens sont toujours insuffisants. Oui. Au fait, quand on parle des championnats scolaires, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il faut également regarder la taille des établissements. Ici, vous pouvez être d'accord avec moi que quand on descend les statistiques des collèges, il y a 20 ans, 25 ans au Togo, quand on descend les statistiques des lycées, il y a 20 ans, 25 ans dans notre pays, ce n'est pas la même chose que nous avons aujourd'hui. Quand je vous dis par exemple que cette année, on a 800 et quelques établissements que nous avons eu au niveau des engagements, au niveau du football masculin-féminin, au niveau du basket, au niveau du hand, au niveau de l'athlétisme, au niveau du karaté, et avoir 14 000 et quelques licences produites et établies, on a besoin de moyens pour accompagner ces établissements, c'est-à-dire du matériel sportif à mettre à la disposition de ces établissements, l'encadrement technique, accompagner ces établissements-là également pour que les activités que nous organisons puissent répondre aux attentes de toute la population de notre pays. Oui, près de 1000 établissements, vous avez parlé précisément de 800 qui se sont engagés. Alors, quel est le collège, le lycée au niveau universitaire? Vous allez certainement dire que c'est l'université de Lomé puisque elle arrive toujours en patron. Alors, au niveau des écoles, on va dire des collèges et des lycées, que gardez-vous en tête? Quel est ce collège-là ou ce lycée-là qui vous a vraiment impressionné? Oui, je vais parler du lycée de Séquencé, oui. Au niveau du basket, du hand plutôt, autant pour moi au niveau du hand. Le lycée Séquencé m'impressionne beaucoup parce que vous voyez que le lycée est à plus de 600 km de Lomé. Oui. Ce lycée a été champion au niveau du hand l'année dernière au niveau des dames. Cette année, le lycée est champion en dames et en hommes. Le doublé. Le doublé. Et j'avoue que comme je parlais tantôt des moyens et de l'accompagnement des établissements, quand ce lycée a été champion au niveau des dames, Madame le ministre a construit une plateforme au profit de ces lycées. Et le travail qui a été fait avec les encadreurs qui sont là-bas, ce travail leur a permis de faire le doublé cette année à ce championnat. Donc, ça c'est un enseignement
que nous tirons à partir de ce point-là que je viens d'évoquer. Et au niveau du foot, je tiens également que le CEG Table-Libreville, il y a le CEG Pagouda également, qui viennent, c'est-à-dire la régularité de leur participation à nos championnats a fait qu'ils ont pu avoir les résultats cette année en remportant au moins un trophée qui va leur servir de souvenir et leur donner beaucoup de vigueur également et beaucoup de volonté pour pouvoir continuer dans cette aventure avec nous les années à venir. Bon, disons, il y a plusieurs établissements qui ont remporté des trophées, il y a plusieurs élèves d'autres établissements qui ont remporté également des médailles au niveau de l'athlétisme et au niveau du karaté. J'avoue que nous avons aimé ce que nous avons fait. On ne peut pas dire que ce que nous avons fait est parfait. Après ces finales, il y a des activités que nous allons organiser au niveau de chaque secteur pour faire les bilans et tirer des enseignements en vue d'améliorer progressivement nos organisations dans les années à venir. Et au niveau universitaire, c'est bien, tout va bien là-bas aussi, ou bien c'est plus corsé? Oui, au niveau universitaire, je vais rappeler brièvement que sur les instructions de Madame le ministre, parce qu'il y a quelques années, nous organisons les finales nationales scolaires et universitaires. On mettait moins en lumière le championnat universitaire. Sur les instructions de Madame, depuis l'année dernière, nous avons pu apporter une scission au niveau de l'organisation, c'est-à-dire nous organisons séparément les finales nationales scolaires et après on organise les finales universitaires. Et ça engendre beaucoup plus de moyens parce que ça fait déjà 2 grandes manifestations majeures qu'il faut organiser. Mais c'est pour mettre en lumière réellement le championnat universitaire dans notre pays qui apporte beaucoup d'éléments, beaucoup de talents pour renforcer les clubs au niveau des différentes fédérations. Et cette année, je peux dire que nous avons assisté à une finale nationale universitaire à sens unique. Je dis sens unique parce que nous avons constaté qu'au niveau de presque toutes les disciplines que nous avons programmées, c'est l'université de Lomé qui a ravi la vedette aux autres universités et établissements d'enseignement supérieur. Donc, j'ai dit également que là ça nous interpelle au niveau de l'organisation, mais ça interpelle également les autres universités, les autres établissements. Du travail doit être fait à ce niveau-là pour véritablement rivaliser l'université de Lomé l'année prochaine ou les années qui vont suivre. Alors, c'est fini maintenant et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Je l'ai dit tout de suite, oui. Quand ça finit comme ça, on reste pour réfléchir. On a travaillé avec plusieurs acteurs. Au niveau du ministère, on a un comité interministériel dans lequel siège le ministère des enseignements primaires, secondaires, le ministère délégué chargé de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement supérieur et les fédérations dont les disciplines ont été programmées. Nous allons tout de suite organiser des rencontres histoire de nous permettre à chacun de nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel niveau ça a marché, à quel niveau ça n'a pas marché. Cet exercice sera fait également au niveau des différentes régions avec les directeurs régionaux. Et après, on pourra tirer les enseignements pour voir sur quel axe il faut corriger, sur quel axe nous pouvons déjà nous sentir satisfaits de l'organisation pour consolider. Parce que quand vous êtes satisfait également, ça reste à consolider pour ne plus tomber dans des erreurs. Voilà cet exercice-là que nous allons faire. Donc, nous n'allons pas le faire seulement avec les acteurs institutionnels, seulement nous allons le faire également avec les journalistes. Vous êtes un partenaire privilégié, Sport FM est un partenaire privilégié. Vous avez retransmis plusieurs de nos matchs, vous avez suivi, vous avez fait la couverture de nos événements avec beaucoup d'autres journalistes. Nous allons échanger également. Vous aussi, vous avez des choses à nous dire. Forcément. Vous avez des critiques à formuler à l'endroit de notre organisation. Vous avez des suggestions à nous faire pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. À votre niveau également, on va échanger. On va prendre tout ça en compte pour peut-être améliorer le travail qui est fait au ministère des Sports et des Loisirs. Prosper, vous avez suivi le développement du directeur. Oui, c'est vrai. Demain, on va mieux faire. C'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire que ce qui a été fait, ce n'est pas parfait. Voilà, on ne peut pas le dire. Donc, on va mieux faire. Mais on va mieux faire, d'autant que on dit souvent autre temps, autre mœurs. Il a parlé des statistiques tout à l'heure. C'est vrai, par le passé, il y avait moins quand même d'effectifs au niveau des établissements de la géographie scolaire n'était pas
aussi importante. Maintenant, là, on a tellement d'écoles avec les institutions privées. C'est là où il faut vraiment dire quand même que il faut mettre les bouchées doubles maintenant. Et quand le nombre est aussi pléthorique, il est difficile de déceler rapidement les talents parce que, vous savez, on peut découvrir un talent dans le long terme ou dans le court terme. Quelqu'un qui a de la potentialité ne peut pas se dégager tout à l'heure. Donc, il faut mettre en place au niveau de ces structures-là les compétences humaines qui sont aussi imbues à la détection donc, des meilleurs. Donc, je crois que c'est les problèmes de moyens. On doit les mettre parce que l'excellence n'a pas de prix. Et je sais que Madame la ministre, elle se bat pour ça. Quand vous la voyez, elle est un peu partout. Elle se signale pour donner donc le meilleur d'elle-même. Ça, je crois quand même que ça, c'est déjà un confort et un reconfort et une dynamisme qui peut aider à promouvoir le développement sportif. Ce n'est que par là et par l'école qu'on peut, moi je dis, c'est la base où on peut partir pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si M. Zibo le dit, il est à la tâche. Il travaille avec Madame la ministre. Je crois qu'ils sont là pour l'aider vraiment à trouver, à fermer les trous et à apporter donc des solutions. Et pour ça, nous sommes tous là en tant que médias également. On est là, on couvre les événements, il le dit. Et ça, c'est notre devoir, nous aussi, d'aider un tant soit peu à cet épanouissement. Oui, Zibo Ayouba, on avait eu les filles qui étaient également en Tanzanie. On peut également les mettre dans le bilan de cette saison 2023-2024. À ce niveau, justement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Oui, je vais dire que ça fait partie des progrès que nous pouvons ensemble, en tant qu'acteurs, nous pouvons relever par rapport à ces 3 années de reprise des championnats. Nous pouvons quand même nous satisfaire que nous avons pu mettre en place des équipes nationales scolaires. Ça, là, c'était un défi. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas pu réussir à mettre en place à l'issue de nos championnats des équipes nationales. Mais il y a 2 ans, on a mis en place les U15 masculins, les U15 féminins. Nous avons pris part ici à la phase zonale au cours de laquelle nos filles ont été sacrées championnes. Elles ont représenté notre pays en Tanzanie. Et là également, on n'a pas démérité en Tanzanie. J'avoue que vous avez peut-être eu la chance de suivre les matchs. On n'a pas démérité. Là, on est revenu avec 2 points. C'est vrai qu'on n'est pas passé le premier tour. Mais ça reste quand même une crème de satisfaction pour nous au niveau des championnats scolaires et universitaires. Ces filles actuellement sont dans le championnat féminin qui est en train d'être organisé actuellement. Ces filles, quand vous regardez dans les clubs, vous retrouvez ces filles-là. Et d'ici peut-être 2-3 ans, nous allons retrouver ces filles-là en équipe nationale, ou soit U20, ou soit en équipe nationale Fagnon, pour défendre les couleurs de notre pays. Je pense que nous devrions continuer cette aventure. On doit avoir le courage de continuer par mettre en place ces différentes sélections. Je dis que s'il faut mettre en place une stratégie de développement, ces sélections doivent être mises depuis les préfectures. C'est pour ça que nous parlons de moyens. C'est-à-dire que quand on finit la phase préfectorale, chaque préfecture doit être capable de nous sortir une équipe nationale de chaque catégorie et de toutes les disciplines qui ont pris part. Quand on finit les finales régionales, chaque région doit être capable également de nous sortir ces crèmes. Et quand on finit les finales nationales, on doit être capable de sortir la crème que nous avons pu avoir. C'est vrai que le timing est très court. Oui. Nous finissons aussitôt. Quelques mois après, la rentrée commence et vous avez vu la mobilité au niveau des scolaires, ou soit on est passé d'un degré à un autre, ou soit carrément on a quitté un établissement pour un autre établissement, on a quitté une région pour l'autre région. Mais si on a les moyens nécessaires, si on a les partenaires qui viennent soutenir les efforts du gouvernement et les efforts de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, c'est des trucs que nous pouvons ensemble avec les acteurs asseoir, mettre en place et vraiment redonner un autre souffle et un autre démarrage de notre sport au niveau scolaire et universitaire pour venir booster et accompagner le sport civil. Zibo Ayouba, merci d'être venu. Merci beaucoup et beaucoup de courage.
C'est nous qui vous remercions, la radio qui mouille le maillot, mais permettez que derrière je puisse saluer des partenaires qui ont compris qu'il faut venir accompagner la jeunesse. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous Togocom qui est venu nous accompagner. On a la BOAD qui nous a accordé sa confiance également. On a LCT, on a Sergio Sport. Je voudrais saluer les ministères partenaires et je voudrais saluer l'ensemble des fédérations, les directeurs techniques nationaux avec lesquels nous avons travaillé. Je voudrais saluer les journalistes également qui étaient sur tous les terrains, dans toutes les préfectures, dans toutes les régions, aux différentes finales nationales pour soutenir cette initiative. Je voudrais saluer l'ensemble des Togolais qui nous ont suivis, qui se sont donné le loisir également de se déplacer sur le terrain pour venir soutenir la jeunesse. C'est ensemble que nous allons construire le sport de notre pays. Merci Zibo Ayouba, qui est le patron de la direction des sports scolaires et universitaires. Là-dessus, Prosper Agouklou, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Et l'homme à Dovon a assuré la vidéo comme toujours. Et puis de l'autre côté, c'est Théo Ajavon au niveau de la coordination technique. Chers auditeurs, auditrices, merci de nous accompagner aussi. Portez-vous bien. À très bientôt.